it's one of the effective methods that most of une méthode la plus efficace que les gouvernements et les communautés utilisent pour restaurer les terres. Et je suis sûr qu'il saura partager son expérience avec nous venant du Nigeria. Et sans plus tarder, je vais inviter Owolabi, qui est un ancien étudiant et qui fait partie de la cohorte 2022. Et il vient du Nigeria. Il est formidable. Il a été de ce voyage avec nous. Il était là l'année dernière et il a reçu le financement de Terraform et pour pouvoir planter plus d'arbres au Nigeria. Et en même temps, nous voulons voir des millions d'arbres croître dans cette partie de l'Afrique. Peut-être, Owolabi, tu pourrais te présenter et présenter brièvement ton entreprise et nous dire ce que vous faites. OK. Bonjour à tous, je suis très content d'être à cette formation des pairs et je voudrais dire merci de m'avoir donné la possibilité de m'entretenir avec vous et je pense que nous pourrons converser. Et la plupart d'entre nous, nous sommes déjà familiers avec les arbres et comment planter les arbres. Et je suis du Nigeria, je suis spécialisé dans de planter des arbres. Et je suis sûr que vous êtes au courant des défis et qui sont les nôtres aujourd'hui avec les changements climatiques. Et le Nigeria n'est pas exempt de tout cela et nous avons l'une des grandes réserves de forêt qui est située au sud-ouest du Nigeria. Et nous avons déjà planté plus d'1 million d'arbres et cette année, nous sommes déjà à 700 000 arbres qui ont déjà planté au moment où je vous parle. Et je voudrais partager avec vous comment est-ce que nous sommes partis des pépinières pour avoir ces arbres. Et tout comme tous les autres business, j'espère que vous m'écoutez clairement et vous devez avoir tout le nécessaire sur place et ceci inclut un environnement favorable pour la croissance. Et lorsque quand nous parlons de pépinières, nous faisons référence de manière interchangeable à un bon environnement. Et un bon environnement est celui-là qui permet de pouvoir travailler votre pépinière de manière confortable sans avoir d'impact négatif. Et de la même manière, vous devez avoir un bon éclirage. Le soleil doit pouvoir, mais il ne devrait pas avoir, cela doit être modéré. Et il faudrait utiliser de l'ombrage pour pouvoir réduire la puissance du soleil sur les jeunes plants. Et il ne serait pas bon pour vous d'investir pour acheter des plants et qu'à la fin, vous les perdez. Et il faudrait également travailler à température modérée et la température doit être adéquate aux arbres, aux plants que vous avez mis en terre. Et vous devez avoir l'endroit qui est ombragé devrait avoir la bonne température. Par exemple, dans mon champ, j'ai plusieurs espèces
de pépinières que j'ai cultivées et vous devez les protéger et avec des zones d'ombrage et ainsi de suite. Vous pouvez, comme chez vous, vous ne pouvez pas vivre avec des rats, avec des serpents. Vous devez travailler à ce que l'environnement soit très bon. Et j'ai également des chats dans mon champ qui sont là contre les souris, les rats. Et vous devez également avoir une zone d'ombrage et pour prévenir votre champ, vos jeunes plants contre le soleil. Et cela doit être fait à 20 à 30%, parce que si c'est trop éclairé, il y aura des problèmes. Donc, vous pouvez trouver des couverts pour créer cet ombrage. Alors, certains matériaux sont faits spécifiquement pour protéger les zones d'ombrage et vous devez le faire pour que cela soit imperméable aux eaux des pluies de manière excessive. Un autre avantage dans notre environnement au Nigeria, ou alors à la période de juin et août, lorsque vous recouvrez vos plants avec un matériau imperméable, cela ne permet pas à l'eau d'affecter vos jeunes plants. Et c'est la meilleure des manières que vous devez faire, parce que parfois, j'ai appris à mes dépens qu'il faut gérer avec les aléas du temps et du climat. Et lorsque vous avez déjà tout apprêté, vos plants sont prêts, vous devez acheter des plants de qualité et vous devez le faire de manière à ce que votre investissement ne soit pas perdu. Donc, il serait vraiment désuet pour vous d'acheter des plants et ne pas pouvoir avoir une bonne production à la fin. Donc, c'est ce qui vous permet de savoir que vous avez acheté des bons plants, c'est le pourcentage que vous avez à la fin lors de la récolte. Et lorsque vous achetez des pépinières et que vous les amenez, et parfois il y a des difficultés à ce que cela s'adapte au sol de la contrée dans laquelle vous faites votre champ. Et lorsque les plants sont disponibles, il est ce que nous appelons that inhibit germination. Seed hormone inhibit germination of seed until la germination de la plante se fait dans un environnement favorable. Si vous le retirez de cet environnement, il ne peut pas. Il faut vérifier si l'eau est bonne, si la terre est bonne. Et il existe un certain nombre de graines qui ont besoin de croître dans de l'eau tiède et d'autres ont besoin d'être d'abord trempées dans de l'eau froide avant d'être mises en terre. Et comme
il y a d'autres qui le font dans de l'eau chaude. En clair, chaque plan a ses spécificités et vous devez être au courant de ceci et pouvoir gérer à dessein. Et certains, vous utilisez de l'eau chaude et parfois l'acide sulfurique pour pouvoir casser l'effet dormant de la graine. Et vous pouvez, ça peut prendre des mois et des mois, vous allez perdre de l'énergie et de l'argent et vous allez constater que rien ne produit. Alors, la meilleure des façons, c'est d'étudier les caractéristiques de la graine que vous avez acquis. Et c'est ainsi que vous pourrez savoir exactement comment est-ce que chaque graine se comporte avant d'être mise en terre. Alors, il existe 3 phases pour pouvoir de gérer les jeunes plants. Vérifier comment est-ce que la prise des notes se passe et nous aurons toutes ces notes qui seront disponibles et en même temps, nous enregistrons. Donc, nous allons mettre cela également dans le chat box pour que les gens puissent partager leurs difficultés au fil de l'entretien et de cette réunion. Ils peuvent également commencer à entamer une discussion. Et alors, peut-être une idée, une préoccupation que vous aurez eue au courant de cette réunion. Et c'est parce qu'il existe certaines questions techniques qui peuvent se faire. Combien d'arbres vous créez chaque année? Alors, même si vous pensez que vous avez une question, nous avons des questions. Si vous pensez que votre question est technique, nous avons des spécialistes ici pour répondre à cela. Merci. J'étais sur le point de nous parler des phases de la croissance des plants. Et c'est pour cela qu'il est très important de sortir le premier cotylédon et afin que les premières jeunes feuilles puissent sortir. Et il ne faut pas arroser abondamment. Vous devez arroser de manière conséquente. Et la deuxième phase, c'est la phase de la croissance active. Et c'est à partir de ce moment que l'arbre commence à grandir et comme le mangium, l'arbre que j'ai mentionné au préalable, vous commencez à voir les feuilles qui poussent. Et quand il est déjà entre 6 et à 12 cm de hauteur, vous les transférez maintenant pour les mettre dans des sacs en plastique. Et cela, il faudrait gérer des pépinières dans les endroits ouverts afin de les ajuster et commencer à vous habituer au soleil naturel, à l'eau naturelle et vous devez vous habituer à cela. Et c'est la phase la plus difficile. Et il existe des difficultés également que vous pouvez rencontrer lorsque vous devez faire croître vos plants. Et je l'ai dit, j'ai parlé j'ai parlé des rats qui viennent et des termites qui attaquent les jeunes plants. Donc, vous devez être au courant de cela. Le dampino, et lorsque vous plantez et que la plante est trop enfoncée dans
la terre et que l'eau submerge. Nous allons également parler une autre façon, c'est par le clonage, et certains ne produisent pas des plants. Bon, ceux qui produisent des plants qui peuvent produire, nous le faisons le bouturage, et afin de pouvoir procéder de la bonne manière. Peut-être la prochaine fois, nous pourrons travailler un peu plus sur le clonage, sur le greffage. Et ce sont ces techniques que nous utilisons, et il faut un environnement spécial pour faire travailler les aspects techniques de la propagation de ces... La croissance, le growing medium, c'est là où vous mettez la graine, c'est là où vous mettez le plant, et vous devez vous assurer que le sol est bon, et c'est là que la graine va grandir, et ceci dépend du type d'arbre que vous voulez planter, parce qu'il existe plusieurs growing media. Nous avons ceux qui sont organiques, et pour les organismes, nous parlons du compost. Vous avez sûrement entendu parler du compost. Donc, ce sont des compositions qui viennent des ordures, et vous pouvez avoir des études du macabo, ou alors des ordures ménagées en décomposition. Vous pouvez également utiliser des matériaux organiques, mais que vous ne pouvez pas trouver en quantité énorme, et qui sont très chers. Donc, vous ne pouvez pas les acquérir à grande quantité. Donc, vous pouvez utiliser ce dont j'ai cité comme base afin de prévenir l'hydration, surtout en saison sèche. Et il est important de choisir le bon engrais pour vos plantes. Moi, j'utilise le macabo, les feuilles de macabo en décomposition. Donc, vous devez choisir ce qui peut aider votre plant à grandir. Donc, lorsque vous le faites, vous êtes responsable de nourrir, l'arroser, nourrir, et tout ce que vous devez faire, c'est vous devez pourvoir à tout ce dont ces plants ont besoin. Et lorsque vous êtes dans la pépinière, vous devez tout faire pour que ces plants, surtout si vous utilisez les engrais, ces engrais doivent être de la bonne qualité, et dépendamment de ce que vous voulez faire. Lorsque vous utilisez en grande quantité, il est important d'utiliser des engrais fertilisants. Alors, moi, je les ai utilisés, c'est cher, mais je vous le recommande d'utiliser ces engrais, et c'est parce qu'ils ne sont pas acides, et ils permettent il favorise la croissance, la pousse très rapide. Donc, alors, ce sont des produits qui sont très, très chers, et que vous trouvez difficilement sur le marché.
Alors maintenant, pour la production, vous devez déjà mettre des sacs en plastique et vous savez que tout dépend du type de plan que vous devez. Vous pouvez trouver des petits pots pour le mango. Vous utilisez plusieurs types de pots. Vous avez les pots qui sont ronds, ceux qui sont larges, en fonction de la graine que vous voulez mettre en terre, vous voulez faire germer. Et moi, je peux utiliser je peux avoir des, des productions de plusieurs plants. Et comme je l'ai parlé tout à l'heure, au niveau de l'irrigation, vous devez savoir exactement la quantité d'eau que vous utilisez et vous pouvez faire, vous utilisez une théorie, une forme d'arrosage aérien et nous attendons quand les plantes commencent à germiner et nous devons accroître le temps où nous arrosons. Et vous savez, il fait très chaud et vous devez, peut-être pendant la saison des pluies, vous devez observer si l'eau n'est pas tellement, si l'eau n'est pas en grande quantité. En saison sèche, vous devez arroser et vérifier également. L'eau est très importante et vous pouvez acheter un appareil pour mesurer la quantité d'eau et ceci peut vous aider. Certains peuvent se retrouver à 0, certains à 1, dépendamment du type de plantes, soit des végétaux, soit des arbres. Bon, nous sommes déjà à 30 minutes de travail. Peut-être tu peux terminer pour qu'un autre orateur puisse prendre. Alors, avec ceci, lorsque les gens commencent à venir regarder, votre environnement doit être propre, bien rangé et assurez-vous que l'environnement soit bon. Également, vous devez savoir savoir exactement quels sont les plants que vous faites croître, quels sont le nombre que j'ai plantés, ceux qui sont en train de germiner. Et après avoir pris note de ceci et que vos plants sont en de bonne forme, vous devez maintenant regarder comment les transplanter, les transférer. Et parfois, nous perdons beaucoup de plants parce que nous ne respectons pas tout ceci. Alors, assurez-vous de respecter toutes les étapes. Assurez-vous que le sol, la qualité de la terre est bonne. Et puis, voici tout ce dont nous avons déjà parlé. Merci pour votre attention. Merci à vous, docteur. Peut-être il y a quelques questions dans la foire à questions. Nous pourrons répondre à la fin, mais docteur, si vous survolez, vous essayez de voir les questions, vous pourrez y répondre même par écrit. Alors, s'il vous plaît, écrivons les questions pertinentes dans la foire aux questions. Je pense que Samuel va nous aider pour la transition pour l'autre facilitateur du jour. Merci, Amanda. C'est très intéressant de vous écouter, David.
Nous en avons appris beaucoup par rapport au type d'eau que vous utilisez pour les arbres, également par rapport à leur résilience. Alors, j'ai beaucoup appris et je suis certain que tout le monde ici a beaucoup appris. Merci beaucoup. Nous allons passer au prochain orateur, qui est forestier de profession, qui partage avec nous comment même déjà développer une pépinière des arbres. Et en connectant cela également à ce que le Dr. Olabi vient de partager avec nous, nous avons George Akwaro, qui est notre consultant à WREI. Il partage avec nous. George, si vous êtes là. À vous. George a beaucoup travaillé dans le domaine de la restauration, en restaurant le paysage de la Kweri. Pour ceux qui sont au Kenya, ils connaissent le paysage Makuini. Et il a restauré les forêts dégradées là-bas. George, si vous êtes là, à vous la parole. Allez-y, à vous. Merci, merci beaucoup, Samuel et toute l'équipe. Et désolé d'être un peu en retard. Je suis de Ispokot et j'y suis allé mener des recherches sur savoir comment nous pouvons procéder à la restauration des paysages au Kenya. J'étais en chemin et merci d'avoir permis qu'une autre personne commence. Et je pense que je vais continuer et ajouter un peu plus de détails par rapport à ce que le précédent facilitateur vient de dire. Et vous partagez en fait tout votre écran, vous ne partagez pas encore votre PowerPoint si c'est ce que vous vouliez faire. Si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, c'est parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Nous voyons votre écran, il est totalement noir et nous voyons l'écran Zoom en fait. Alors, dites-nous ce que vous voulez que nous voyons. Est-ce que vous voyez les diapos sur la gestion des pépinières? Non, non, non. Alors, essayez de sélectionner une fois de plus en fait, l'écran que vous voulez partager avec nous. Prenez votre temps. Je sais que parfois, ce n'est pas du tout facile parce que parfois, vous parlez en cherchant et alors prenez tout votre temps et plusieurs personnes disaient nous ne trouvons pas les semences de bambou et ils ont besoin d'appui technique pour pouvoir produire leurs semences de bambou. Et je pense que d'ici la fin de votre présentation, ils auront plus d'éclaircissements par rapport à cela. Alors déjà, merci d'avoir réagi à cela dans le chat. Est-ce que vous avez déjà ouvert votre présentation? Alors, regardez juste votre écran et... Est-ce que vous voyez? C'est parfait. Et vous pouvez mettre cela en plein écran. Non, ce n'est pas encore en plein écran. Je peux déjà, puisque vous arrivez déjà à le voir, c'est bon. I don't know why it wouldn't work. This one? Yeah. It's not doing anything. Yeah, let's just keep going. We tried our best. Alors, allez-y. Je pense que vous avez déjà essayé. Est-ce que vous arrivez déjà à voir? Je pense que nous pouvons vous arriver à voir la présentation. C'est bon.
Donc, vous voyez, gestion des pépinières Land Accelerator. Alors, comme Samuel l'a dit, j'ai travaillé avec WRI auparavant et je coordonnais le travail des paysages, mais professionnellement, je travaille avec l'Institut des forêts nationales au Kenya et beaucoup d'autres organisations. Et j'ai également travaillé au Land Accelerator dans le domaine de la gestion des pépinières. Alors, je vais essayer de partager avec vous et ajouter à ce que mon collègue vient de partager. Alors, voilà la présentation. Nous passons à l'introduction. Comment installer votre pépinière, également les points clés et les opérations, et également comment garder les records. Et nous allons souligner les maladies et également les insectes qui pourraient menacer nos pépinières. Une pépinière, c'est un lieu où vous plantez des semences, tout type de semences pour les faire pousser, qu'elles sont propagées, répandues dans des conditions favorables. Nous avons plusieurs matières que nous pouvons utiliser pour planter ou établir ces plantes, les jeunes plantes. Alors, les semences proviennent des arbres elles-mêmes, elles germent et elles commencent à croître en fait. Vous voulez donc les entretenir. C'est pourquoi nous parlons de pépinière. Et les jeunes arbres en fait. Ce sont les jeunes arbres aussi qui sont peut-être 2 coudées de longueur ou 1,9 mètres de longueur environ. Et le troisième cas, ce sont les semences qui sont récupérées dans la forêt. Il y a les grands arbres dans la forêt qui laissent tomber quelques semences que nous collectons et nous pouvons ajouter dans notre pépinière. Et l'une des raisons pour laquelle certains arbres ne pourraient pas germer, tout dépend de l'installation. Il est plus facile de les voir tomber et avoir de bonnes conditions propices pour croître. Alors, certains arbres, nous les découpons d'abord et nous ajoutons des hormones de croissance et à ce moment, nous les ajoutons à la pépinière. Voilà ce que nous appelons une pépinière où vous plantez les semences, les petits arbres, où elles sont plantées, qu'elles se propagent et se multiplient sous les conditions favorables, et cela étant le cas. Voilà à quoi ressemble une pépinière. Voilà un peu à quoi ressemblerait une pépinière pour ceux qui sont dans l'architecture. Vous pouvez voir un peu la conception. Vous voyez ici, en fait, ça c'est pour ceux qui travaillent où ils peuvent s'abriter de la pluie, de la chaleur, ceux qui s'occupent de la pépinière. Et nous pouvons aussi voir également, ils sont d'abord plantés avant d'être transportés maintenant dans la pépinière. Ils sont d'abord plantés sur des sillons. Et ensuite, pour les semences qui ont déjà germé, il faut une terre particulière. Et ensuite, et ce genre de sillon, parfois, ont du sable au-dessus. Donc, il faudrait un endroit pour emmagasiner cela. Donc, il y a beaucoup de types de terre. Parfois, il y a une terre qui est mélangée au sable. Et il faut également l'aération pour un bon développement, comme vous le voyez sur la photo. Et également, vous voyez toujours, c'est un autre type de sillon où la semence se croît, où la semence qui a germé est replantée. Et il y a également une barrière, une clôture pour protéger et où tout est préservé. Il est également important d'avoir une latrine parce que vous passez toute la journée. Il est important pour vous de pouvoir vous mettre à l'aise. Il faudrait également avoir une réserve d'eau
Ici, vous avez la réserve d'eau. Voici les toilettes. Nous avons ici les sillons. Là, ce sont les magasins. Et nous avons un abri là-bas. Et vous avez d'autres sillons. Alors, nous avons tous nos équipements. Et nous voulons passer directement aux opérations dans la pépinière. Voilà ce qui se passe dans la pépinière pour qu'elle puisse se développer et qu'elle produise du matériel qu'on peut planter. Nous venons tout juste de parler de la conception de la pépinière. Nous avons les sillons, nous avons les lieux de stockage, nous avons les latrines, etc. Donc, généralement, c'est une zone plate et très accessible par la route parce que vous allez devoir transporter votre matériel en utilisant un camion ou un tracteur. Donc, il faudrait que cette pépinière soit accessible pour les opérations, pour entretenir les semences. Il faudrait des bons sillons pour planter les semences. Comme j'ai dit, c'est un sillon qui au début est constitué de sable, car le sable absorbe facilement l'eau. Et parfois, les semences ont un diamètre de 5 mm. Donc, une fois que vous avez planté et qu'elles germent, en fait, la distance entre les plantes est de 5 mm. Après qu'elles aient germé, vous les plantez maintenant dans un sillon. Un autre sillon pour les semences qui ont germé et passent 3 à 4 jours là-bas avant de les retransférer maintenant dans des sacs. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que dans la pépinière, généralement, nous utilisons le sol les sols des forêts, plus du sable, pour créer un environnement où le drain est facile et où l'eau peut être facilement absorbée. Parfois, il faut pour 2 cuillères de terre forestière, il faudra ajouter 1 cuillère de sable, du sable fin. Donc, le sable est très bien parce que cela permet l'absorption facile d'eau. Et j'aimerais également souligner que nous collectons dans cette terre, dans des pépinières, dans la forêt. Et bien sûr, nous devons d'abord faire le tri, essayer d'enlever les vers de cette terre ou bien tout autre matériel qui ne s'est pas décomposé dans cette terre que nous avons collecté dans la forêt. Nous enlevons tout cela parce que sinon, tous ces éléments pourraient tuer les petites semences. Et après avoir mis ce sol bien mélangé dans des bocaux, vous pouvez mettre dans les semences qui ont germé dans ces bocaux-là. Et après avoir enlevé les semences de ces bocaux, vous les mettez dans des sacs à semences. Les semences sont encore et ces semences qui sont dans le sac sont sous ombrage pour qu'elles puissent croître à des températures contrôlées. Et généralement, dépendant du sable, il y a des sables qui font passer de l'eau à 60%, 70%, 25%, donc tout dépend. Donc, nous arrosons les semences généralement tôt le matin ou le soir, mais nous encourageons les personnes à arroser le soir parce que les semences ont plus de temps pour absorber cette eau parce que sinon, lorsque l'arrosage est fait le matin, le soleil parfois sèche cette eau avant que la plante n'ait pu véritablement absorber. Alors, c'est mieux le soir pour que la plante ait assez de temps pour absorber cette eau et en profiter. Et donc, nous le faisons au niveau des sillons également, même dans la pépinière parce que
Il peut y avoir des micro-organismes ou des agents pathogènes. Nous devons faire attention à tout cela et contrôler la zone, qu'elle soit hygiénique. Parce qu'il ne faudrait pas des situations où des insectes puissent venir se cacher. Donc, bien sûr, il faut toujours émonder les racines. Il est très important de pouvoir les émonder pour qu'elles puissent mieux croître parce que parfois, quand vous les enlevez pour aller les replanter, si vous ne faites pas attention, elles perdent leurs racines et elles pourraient ne pas repousser après avoir été replantées. Alors, voici comme un sillon dont vous voyez, il y a du sable et nous mettons les plantes, nous les espaçons de 5 cm et le diamètre de la semence à elle-même est de 2 mm. Alors, vous pouvez voir les feuilles commencent déjà à sortir et à un moment d'évolution, nous les transférons dans les sacs à semences. Et voici donc, après que les semences aient germé, nous les transférons ici. Et comme par exemple, il y a des semences qui sont plus grandes. Nous ne les transférons pas directement ici. Généralement, pour ces semences-là, elles quittent directement d'ici au pot à semences. Vous pouvez voir ici, les feuilles sont encore très petites. Nous les transférons ici, dans ces cas-là, pour qu'elles continuent de croître. Elles sont généralement déjà à 10 mètres, à 10 mm en fait. Et vous pouvez vous les transférer donc ici et en gardant l'espacement et elles doivent être arrosées. Elles sont une taille de 10 mm généralement à ce moment-là. Et ceci dit, donc voici une représentation imagée de cette phase. Nous avons donc ces pots. Et ces pots, j'ai dit, sont remplis de terre. Et comme j'ai dit, c'est la terre qui a été prélevée dans la forêt mélangée au sable pour avoir une aération, une absorption de l'eau plus facile par la plante qui a été replantée dans ce pot. Alors, rapidement, lorsque vous enlevez la semence pour la transférer dans le pot, alors si vous tirez comme cela se fait sur arbre, vous ne devez pas, ce n'est pas bien. Elle sera endommagée. Si vous tenez juste les feuilles, vous allez perdre, vous allez détruire la semence. Donc, tenez comme cela est tenu par AB. Et une fois cela fait, vous transférez dans les pots. Et voilà dans le processus des pots. Donc, ceci, c'est le processus dont les semences à pot. B n'est pas bien. Donc, normalement, vous ne devez pas envoyer le plant loin au fond de l'assiette ou du pot, mais il doit un peu situer au... Donc, même le A1 n'est pas très bien parce que il est plus facile pour le A, c'est mieux pour le A2 parce qu'il n'est pas au fond, il peut continuer de croître et il peut facilement absorber de l'eau pour continuer de pousser. Et voici pour l'ombrage. Donc, cela, c'est sur les sillons. Et comme j'ai dit, ça pourrait être à 50% qui les semences sont plantées, mais tout dépend de vos ressources. Si vous n'avez pas assez de ressources pour recréer cet ombrage, vous pouvez simplement utiliser de l'herbe comme vous le voyez sur cette image. Et comme j'ai dit, il faut émonder les racines. Vous pouvez utiliser un couteau à émondage pour émonder. Vous coupez euh, les racines à un certain niveau. Mais lorsque vous avez un sillon à semences comme ce que vous voyez sur la droite, cela peut être latéral. Une personne d'un côté et une autre personne de ce côté et vous coupez.
En fait, voilà comment vous pouvez émonder en faisant passer un côté de l'autre, un couteau de l'autre côté, un autre de ce côté-ci et vous coupez automatiquement et il est plus facile de les transplanter. Et voilà comment nous procédons pour utiliser une corde pour émonder. Donc, un côté de la corde se tient d'un côté, une autre est tenue de l'autre. Alors ici, je vais parler des maladies et des insectes. Il y a il y a les rhizotomies, il y a les termites, il y a ce qui attaque les feuilles. Donc, voici les maladies généralement qui affectent nos pépinières et nos semences. Donc, voilà généralement les maladies qui attaquent les feuilles, les racines, etc., qui attaquent nos semences. Et finalement, comme mon collègue l'a mentionné, il est important de garder les records pour savoir exactement combien vous avez dépensé, ce que vous avez pu mener en termes d'opérations, en termes de semences, les semences que vous avez achetées, les semences que vous avez utilisées. Vous avez besoin de faire des opérations au quotidien, que ce soit de mettre les semences dans les pots et tout cela. Les travailleurs, ceux qui sont sur le terrain, est-ce qu'ils sont combien, au nombre de combien? Donc, que ce soit la production, les ventes, il faut essayer de sous-peser les deux et savoir en termes de dépenses et de revenus, également toutes les opérations générales que vous avez menées pour dire que ce côté, les semences-là, elles ont déjà été prônées, celles-là n'ont pas encore été émondées, celles-là ont été émondées, celles-là le seront dans 3 semaines. Donc, il faut en fait garder tous ces détails. Et j'ai voulu partager également quelques liens pour la lecture. Cela peut vous aider à avoir plus d'informations sur la question. Donc, je vous ai juste donné un résumé de ce dont il est véritablement en question. Donc, www.neusremark.com vous donnera plus de détails par rapport aux pépinières et même aux différentes maladies qui attaquent les pépinières. Alors, les liens sont disponibles. Vous pouvez cliquer et avoir accès à plus de détails pour ce qui est de la gestion des pépinières et je suis ouvert aux questions. Merci. Je veux dire qu'il y a certainement beaucoup de questions dans la boîte à chat, mais j'ai été intéressée par les insectes. La photo même que vous avez partagée à la fin, ça peut être très frustrant. Quelles sont donc vos recommandations dans ces cas-là? Qu'est-ce que les gens peuvent faire lorsqu'ils voient des insectes? Qu'est-ce que vous recommandez de faire immédiatement? Merci beaucoup. Je suis dans un café, alors voilà pourquoi c'est un peu bruyant. Alors, lorsque vous voyez des insectes dans votre pépinière, comme j'ai dit, les pépinières doivent être très propres et il ne faudrait pas les mauvaises herbes parce que généralement, lorsque les mauvaises herbes, elles attirent ces insectes. Parce que lorsque les insectes attaquent votre pépinière, c'est parce qu'ils ont vu ces mauvaises plantes qui les attirent, en fait. Et voilà comment ils se retrouvent dans la pépinière. Alors, les pépinières doivent d'abord être propres. Deuxièmement, enlever toutes les mauvaises herbes. Et je dis, c'est bien utiliser la matière organique. Alors, c'est mieux d'utiliser la cendre. C'est mieux d'utiliser la cendre. Il y a également les termites et tout cela. Alors, si vous utilisez les cendres, plusieurs vont fuir comme les pucerons, tous ces insectes-là. Il y a des produits chimiques aussi qui peuvent vous aider à tuer toutes ces vermines et vous aideront à protéger les plantes de toute contamination. Comme j'ai dit, il est important que la pépinière soit propre. Alors, comme par exemple, Pipa,
c'est aussi un type de produit qui pourrait vous aider. Est-ce qu'il y a une autre question? J'aimerais passer la parole à Fabiana ou à Samuel qui ont peut-être d'autres questions dans la boîte à chat. Et nous pouvons également regarder. Sinon, tout le monde aimerait avoir votre présentation, George. Je ne sais pas si vous nous avez envoyé déjà la présentation, mais directement après l'appel, s'il vous plaît, envoyez-nous la présentation. Nous avons une question sur les pépinières verticales. Est-ce que cela est faisable? J'ai vu des pépinières verticales, oui, c'est très intéressant. Nous venons à une époque où la terre parfois n'est pas toujours disponible, mais nous aimons exploiter tout espace aussi petit soit-il. Alors voilà une nouvelle technique que plusieurs utilisent en fait. Donc, c'est possible de faire des pépinières verticales et je pense que toutes ces informations sont disponibles, même dans les liens qui sont partagés dans la présentation. Ah, c'est intéressant. Je vois une question par rapport au transport des semences. Comment cela est géré? Lorsque les semences sont prêtes, comment est-ce que vous les transportez? Lorsque les semences sont prêtes, deux choses. Alors, il faudrait déterrer les semences lorsqu'elles sont elles ont déjà 2 pieds de hauteur. Comme mon collègue l'a mentionné, nous essayons de les déraciner au bon moment et nous les rendons plus fortes en choisissant un certain pourcentage de sable et de terre avant de les planter. Donc, il faudrait très bien les déraciner et les placer très bien également dans le stockage. Et il ne faudrait pas qu'il y ait la pression sur le lieu de stockage avant qu'elle n'arrive dans le lieu où elles doivent être transplantées. Et une fois que cela est fait, vous pourrez les replanter et vous devez garder 5 centimètres. Faites attention de planter à 5 centimètres pour que la plante puisse garder une certaine quantité d'eau. J'ai vu une question pour ce qui est des semences. Je vais répondre par écrit. Est-ce qu'il y a une autre question? S'il vous plaît, faites-le moi savoir. More minutes. Je pense que nous pouvons patienter pour 2 ou 3 minutes. Il y a une question par Yvonne sur comment émonder sans tuer la plante. Non, lorsque nous émondons, nous ne tuons pas la plante. Lorsque vous émondez la plante, si vous ne coupez pas la racine, ce sera difficile de déraciner. Alors, nous encourageons d'émonder les racines lorsque vous les mettez vous les replantez dans les sillons. Donc, il faudrait utiliser les cordes à émonder pour le faire tel qu'il le faut. Et lorsque vous le faites, donc, vous pourrez facilement les transplanter. Lorsque vous respectez la technique, vous pouvez le faire. Mais lorsque la plante a déjà 1 mètre, il sera plus difficile de l'émonder. Vous voulez que les sillons, vous voulez pouvoir les transférer. Et si la semence a trop poussé, il sera très difficile de la transférer. Ce sera compliqué parce qu'elle aura déjà une certaine taille. Alors, vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation où la plante a trop grandi, trop poussé. Il est plus délicat de là.
de la replanter. Généralement, il est important d'avoir un bon environnement où vous pouvez contrôler la température. Et lorsqu'elles commencent à pousser, vous les amenez maintenant dans les sillons à semences. Donc, nous avons les bambous également, nous faisons pareil, c'est un peu cher. Nous essayons de réduire les coûts au niveau des ombrages et de la pépinière, mais il y a véritablement beaucoup de paramètres. Peut-être il faut un peu plus de chaleur, surtout pour les bambous, parce qu'il y a le bambou, par exemple, d'Asie, et généralement, les diamètres sont importants. Et il faut juste qu'ils germent, et une fois qu'ils ont germé, nous les plantons sur les sillons à semences. Nous devons, Philémon a posé là une question, nous devons fortifier nos semences avant de les replanter. Alors, rassurez-vous, lorsque vous plantez, vous devez faire attention à la façon dont vous plantez. Dans les pots, comme j'ai dit, un certain pourcentage d'eau et de terre. Il faudrait que la terre puisse retenir de l'eau et à ce moment, la racine s'établit mieux et la semence peut à ce moment-là facilement se développer et être ôtée et replantée, déterrée et replantée par la suite. Est-ce qu'il y a une autre question? Samuel, je vais vous demander d'arrêter et demander aux personnes de nous contacter sur Restore Forward. Le lien est dans l'invitation au calendrier. Si vous voulez vous joindre au groupe Restore Forward, cela est disponible dans l'email même que j'ai envoyé aujourd'hui. Vous verrez le lien à ce niveau-là. Alors, je passe la parole à Samuel. Thanks so much, Amanda. Yeah, and thanks so much, George. Merci, Amanda. Merci, Georges. Vous avez duré sur le terrain. Alors, merci beaucoup pour cette session. Véritablement, nous avons beaucoup appris et nous sommes dans l'expectative de parcourir véritablement votre présentation par rapport à tout ce qui se fait dans les pépinières. Merci, Dr. Olabi, d'avoir partagé votre expérience en temps réel. Et c'est bon de savoir que vous avez pu planter plus d'1 million d'arbres. C'est beaucoup, beaucoup d'arbres. Et vous êtes véritablement un sujet d'inspiration pour plusieurs. Je suis certain que plusieurs ici veulent avoir leur pépinière. Ceux même qui font dans la plantation des manguiers, également des arbres macadamia et toutes ces chaînes de valeur dans la plantation des arbres. Alors, merci à tous d'avoir accepté notre invitation et merci aux participants d'être là. Alors, je serais curieux de savoir quelle est votre expérience dans la gestion de la pépinière. La semaine prochaine, nous pourrons avoir plus de détails. Sinon, merci beaucoup. Nous nous verrons donc mardi. Et mardi, nous allons envoyer un email avec les liens parce que nous encourageons plusieurs à se joindre à nous. Tous les alumni vont se joindre à nous pour cette conversation sur les crédits carbone. Alors, j'ai déjà envoyé l'invitation ce matin, mais nous allons le refaire, réexpédier également, envoyer sur WhatsApp. Merci à tous. Au revoir. Bye. Bye, guys. Thank you. Thank you. Bye. Bye.